Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui va s'ouvrir par cette rencontre des 15 États d'Afrique australe regroupés au sein de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe qui a eu lieu durant 2 jours au Zimbabwe, soit du 17 au 18 août dernier. Pendant une année, le Zimbabwe va exercer la présidence de la SADC. Des résolutions issues de la rencontre sont critiquées par le fait que Robert Mugabe est mal vu par les Occidentaux. C'est une analyse de Patricia Naïsma-Okabia. 34e sommet de la communauté économique pour le développement de l'Afrique australe appartient désormais au passé. Parmi les résolutions de cette grande réunion, il faut citer les 3 protocoles d'accord et un communiqué final. Outre l'investiture du président Robert Mugabe, qui exercera le mandat d'une année à la tête de la SADC, il y a aussi l'investiture d'une Congolaise en la personne de Emily Ayaza au poste du secrétariat exécutif adjoint chargé des finances et d'administration. Les chefs d'État et des gouvernements ont statué sur le protocole du tribunal de la SADC, sur le développement de l'Afrique australe, sur l'emploi et les infrastructures de base dans la région. Avec l'avènement de Mugabe à la présidence de cette organisation, le Zimbabwe fait son retour sur la scène internationale. Mais vu l'image négative de Robert Mugabe telle que perçue par l'Occident, les organisations non gouvernementales de droits de l'homme s'inquiètent du sort de leurs acteurs dans la région. Pour une certaine opinion, la présidence du Zimbabwe à la SADC ne risquerait-elle pas de créer des fortes tensions au sein même de son pays et même à l'extérieur ? Avec les 15 États membres, la SADC tient mordicus à promouvoir le développement économique de l'Afrique australe, bien que Robert Mugabe soit traité de dictateur et que la monnaie zimbabwéenne ait connu une inflation terrible, y compris la corruption qui bat son plein au Zimbabwe. Le ministre national des médias Lambert Mende Malanga vient de signer un arrêté interdisant le fonctionnement de plusieurs journaux de Kinshasa. Le ministre de tutelle veut remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de plusieurs abus constatés dans la façon d'exercer les métiers de journalisme par certaines maisons groupes de presse en République démocratique du Congo. Ainsi, il a suggéré aux maisons de presse non viables de se fusionner afin de faire face à certaines exigences de la loi congolaise. Les journalistes louchois, eux, ont réagi en rejetant la balle du côté des décideurs. C'est une trentaine de journaux paraissant à Kinshasa qui ont été supprimés. L'arrêté ministériel portant cette mesure reproche à ces journaux la non-viabilité et le manque de sérieux dans leur façon d'œuvrer. Cette nouvelle est parvenue jusqu'aux oreilles des éditeurs des journaux paraissant au Katanga. Nous, en tant que professionnels, nous allons nous soumettre aux lois de la République, puisque lorsque nous fonctionnons, nous sommes régis par les textes. Si le gouvernement juge à ce qu'il y a des maisons qui ne sont pas dans les normes, ils doivent subir la rigueur de la loi. C'est prévu par la loi, effectivement. Prenons le cas par exemple d'un journal qui n'apparaît pas, ça fait 2 ans. On peut même retirer le titre, bien qu'il soit en règle. Les éditeurs louchois se disent marginalisés et rejettent donc la balle dans le camp des décideurs. L'État aussi doit aussi penser à viabiliser les maisons de presse. Prenons le cas au Katanga par exemple, ça fait plus de 2 décennies, si pas 3 décennies. La presse évolue dans des difficultés. La presse écrite particulièrement n'a pas une bonne imprimerie. S'il y a les imprimeries uniques que nous avons ici, mais qui coûtent cher, on ne sait pas accéder facilement. Comment est-ce qu'on peut faire un grand tirage? Ça c'est un. De 2, la subvention. Il n'y a pas l'aide directe ou indirecte. Même pendant les élections. Même quand il y a des grands événements, on recourt toujours à la presse. Et le travail que nous rendons, pas rétribué. Prenons le cas par exemple pour les chaînes communautaires qui sont dans les différentes
et dans les différents territoires. Lorsqu'il y a les épidémies, ils interviennent. Les autorités déposent les communiqués des presses et on diffuse à longueur de journaux. Mais en retour, qu'est-ce que nous recevons? Je crois que s'il y a les obligations, il y a aussi les devoirs que nous devons aussi. Je crois que c'est dans ce sens. La presse écrite louchoise, par exemple, n'a pas de siège, pas de subvention de la part de l'État. Les rencontres et autres réunions se déroulent sous l'arbre, à côté d'un kiosque, devant le lieu appelé Parquet 2. Ceci constitue de la matière à réflexion pour l'avenir de ce métier en République démocratique du Congo. Et puis la journée mondiale de la photographie est célébrée chaque 19 août, une date qui coïncide avec l'invention officielle de la photographie et c'est l'occasion de faire un clin d'œil sur le métier de photographe dans la capitale. Que préfèrent les passionnés qui s'accrochent chaque jour, craignent et se plaignent de la concurrence des labos qui réalisent eux-mêmes des clichés. Karine Kabongo, Séverin Katampa pour plus de détails. L'appareil photographique est devenu un outil privilégié qui témoigne à de moments historiques, qui saisit l'instant. Il est devenu un outil domestique des familles et combien important pour des professionnels, les photographes. Et ils sont devenus nombreux à Lubumbashi, leur lieu de travail, le centre-ville, à proximité de la fontaine, pas très loin des restaurants, terrasses ou autres endroits qui peuvent servir d'arrière-plan lors de la saisie des clichés avec les clients. Il est gentil avec nous, ils sont sérieux. De nombreux photographes sont arrivés dans le métier par manque de boulot. Ainsi se retrouvent ensemble des informaticiens de gestion, de pédagogues et autres. Pour une journée, le bénéfice peut avoisiner 20 $ américains ou moins, à raison d'un cliché la minute à 1500 francs congolais et d'un autre à récupérer plus tard ou le lendemain à 1000 francs congolais. Parmi les difficultés évoquées, l'insolvabilité des clients. Ma difficulté n'est pas que les clients. Souvent, les clients ont du mal à comprendre notre métier, surtout quand on tarde à remettre un cliché au moment opportun. Les clients nous insultent. Mais dès qu'on fait un tirage, le client refuse de payer ce qu'il nous doit. Et c'est des centaines de photos que nous gardons. Des photos qui datent d'une année ou encore 2 ans. Et il s'agit surtout de cérémonies de mariage. Pour de nombreux photographes de Lubumbashi, le métier se meurt suite à une concurrence qu'ils considèrent déloyale de la part de Labo Photo, considérés comme des grossistes, mais qui prennent des clichés au même prix et dans des meilleures conditions que les photographes ambulants. Eux se considèrent comme des détaillants. Une autre journée célébrée ce 19 août, c'est celle de l'aide humanitaire, une occasion de rendre hommage à ceux qui font face, voulais-je dire, au danger et l'adversité pour aider les autres en cette date qui a été choisie par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat survenu le 19 août 2003 à son siège à Bagdad. Plus de détails avec Karine Kabongo Elvis Tchagane. Suite aux nombreuses guerres d'agression, la République démocratique du Congo a sollicité plusieurs fois de l'aide humanitaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, l'aide humanitaire est une aide d'urgence et ponctuelle mise en place lors d'une situation de crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. Cette aide peut avoir plusieurs formes, notamment des dons d'argent, envoi des marchandises et équipements de première nécessité, envoi également d'un personnel faisant des interventions sur place. Les dons peuvent provenir des associations, des organisations non gouvernementales, d'un État, des organisations internationales publiques ou même des entreprises. En République démocratique du Congo, le gros de l'action humanitaire est concentré dans l'est du pays suite au déplacement de populations. Aujourd'hui, le Katanga est également touché. Les populations de Manonou, Mitwaba, Pweto fuient les violences de milices Maï-Maï. Loin de leurs habitations, ils ont dû bénéficier d'une aide humanitaire venant du gouvernement provincial. Même situation vécue par les populations bantoues et pygmées. Curieusement, à Lubumbashi, certains centres de santé qualifient leur action quotidienne d'aide humanitaire alors qu'il n'en est rien, même s'ils pratiquent des tarifs bas à l'endroit de leurs malades. Retenez également que la journée de l'aide humanitaire est une célébration mondiale de ces hommes et femmes qui aident les autres. Ces travailleurs humanitaires aident des millions de personnes dans le monde, peu importe qui ils sont, où ils sont, et cela au péril de leur vie.
D'autres choses à présent, l'embauche dans les entreprises minières au Katanga ne doit pas être conditionnée par la connaissance de la langue anglaise. Ceci est une déclaration qui vient de Madame Isabelle Machik-Tchombié, représentante du chef de l'État à la francophonie. Elle soutient que le français est une langue officielle et même d'administration en République démocratique du Congo. Une analyse que nous propose ici Edouard Kankou. La problématique d'emploi en République démocratique du Congo, on ne cessera d'en parler, se pose toujours avec acuité. Et le nombre de chômeurs et sans emploi augmente dans tous les secteurs de la vie. Les Katangais en général et les Louchois en particulier qui postulent dans différentes entreprises d'exploitation minière sont butés au problème d'anglais. Beaucoup d'investisseurs dans ces domaines exigent la connaissance de la langue anglaise. Voilà ce que justifie la récente visite au Katanga et précisément à Kolwezi de la représentante du chef de l'État à la francophonie. Madame Isabelle Machik-Tchombe a fait savoir que la RDC est un pays francophone. Le français est non seulement la langue officielle de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout la langue d'administration. Par conséquent, il ne faut pas conditionner l'embauche par la connaissance de la langue anglaise. Quelques observateurs estiment que les investisseurs ont l'obligation de s'intégrer en se faisant accompagner d'interprètes et apprendre la langue d'administration du pays où ils œuvrent. D'autres encore soutiennent qu'il revient aux demandeurs d'emploi de se conformer aux exigences de l'employeur. Mais la position de la RDC est claire, l'anglais est une langue secondaire de communication comme toute autre langue et non un atout pour décrocher le travail dans une entreprise et surtout celle d'exploitation minière. Et le phénomène crieur et tchadien doit prendre fin dans les 61 parkings que compte la ville de Lubumbashi. Ils sont accusés d'être à la base de plusieurs troubles et désordres décriés dans les arrêts de bus. Le maire a instruit donc le coordonnateur urbain des parkings de descendre très régulièrement dans les parkings pour éradiquer ce malaise. Maurice Mazel nous en parle. Dans les 61 parkings que compte la ville de Lubumbashi, la mairie a disponibilisé des bacs pour permettre aux deux associations des chauffeurs d'assainir leur milieu de travail. Pendant ce temps, le maire a instruit le coordonnateur urbain de parking, Joseph Mwenge Banza, de poursuivre la traque des crieurs, des Tchadiens et des Kimbilikité qui sont souvent à la base des désordres décriés dans les arrêts de bus de Lubumbashi. Faisant d'une pierre deux coups, le collaborateur du maire, accompagné de la police nationale congolaise district-ville et des services urbains de sécurité, a réuni les chauffeurs tour à tour pour relayer le message de la mairie de Lubumbashi. Tous les conducteurs des transports en commun doivent d'abord adhérer à une des associations de chauffeurs, ensuite déposer à leur corporation la fiche d'identification. Il n'y aura plus des électrons libres dans les secteurs de transport en commun à Lubumbashi, ceux-là qu'on appelle communément les indépendants. Seuls les inspecteurs de parking indiqueront aux clients la ligne de transport ou l'axe de leur destination. À leur tour, les deux associations des chauffeurs doivent au préalable avoir l'ordre de mission et porter obligatoirement l'uniforme. Par la suite, il a été demandé à tous les chauffeurs d'être en ordre avec l'État congolais et de respecter les lois du pays pour être à l'abri de ce que l'on appelle à tort ou à travers les tracasseries. Et à l'Office congolais de contrôle, il y a eu lieu hier lundi installation de la nouvelle délégation syndicale provinciale avec comme président Antoine Tambwe Lumami qui remplace Marshal Kombe. La manifestation a eu lieu à Kalubwelo en présence du directeur provincial de l'OCC, Floribert Kondi, et de l'inspecteur urbain du travail et bien d'autres invités. Il faut dire que les différentes agences OCC de toute la province y ont été représentées. Consolate Konjamakolo Vera. C'est désormais Antoine Tambwe Lumami qui se trouve à la tête de la nouvelle délégation syndicale provinciale de l'Office congolais de contrôle, élue depuis le 4 juin 2014. Il s'agit d'une équipe composée des membres des 6 composantes qui sont les différentes agences OCC, à savoir Kalemi, Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa, Aéroluano et Lubumbashi qui passent de 5 à 9 sièges. Agences qui ont été représentées à cette cérémonie d'installation officielle qui s'est déroulée en présence du directeur provincial Fofo Konzi, de l'inspecteur urbain du travail et des agences et cadres de l'OCC. Prenant la parole, le président sortant maréchal Kombe Mangila a recommandé à la nouvelle équipe de défendre les intérêts de l'OCC
Passation de pouvoir symbolisée par la remise d'un drapeau au CC. Et à son tour, le nouveau président a promis d'œuvrer pour l'employeur et l'employé selon la vision imprimée par la direction générale. Nous prenons l'engagement de travailler en étroite collaboration avec notre partenaire provincial, bien sûr, qui a toujours incarné les soucis de paix sociale dans toutes nos entités, de payer le salaire des travailleurs à temps, la gratification de préscolaire et autres avantages et que sais-je encore. Et le directeur provincial, lui, est allé dans le sens de la paix sociale, la discipline, l'unité au travail, sans oublier les antivaleurs à bannir au sein de cette institution. La paix sociale est gage de la production. La production qui engendre tout ce que nous appelons les intérêts des agents, dont l'intérêt premier est le paiement de salaire. Cette nouvelle délégation syndicale est élue pour un mandat de 3 ans. Un pseudo-prophète se faisant passer pour un membre de l'église ACK Mopanga est tombé dans son propre piège ce mardi 19 août 2014. L'homme est allé tenter d'escroquer dans une boutique d'habillement sur l'avenue Lumumba. Vite, il a été maîtrisé et conduit à un cachot de la police nationale congolaise. De Antoine Roger Mbouy. Il se nomme Jean. Ce pseudo-prophète qui utilise les noms et la grâce de certains hommes de Dieu de Lubumbashi pour ses fins. Allusion faite ici au pasteur Jérubal Kaninda, dit l'homme de Mopanga. En son nom et au nom de l'église, le pseudo-prophète est allé tenter d'escroquer dans une boutique de l'avenue Lumumba ce mardi 19 août 2014. Ici, l'homme est maîtrisé. J'ai trouvé que c'était louche. Tu pries où? Je lui ai dit, moi je prie chez le pasteur Koum à l'église Moissonneur. Et toi, non, je suis chez le pasteur Mopanga. D'ailleurs, je présente l'émission à, je ne sais pas, la chaîne, j'ai oublié, chaque matin. Quand je trouvais ça louche, comme j'avais le numéro du pasteur, j'ai appelé le pasteur. L'homme qui voulait se procurer une veste, chemise et autres articles est récupéré en toute sécurité et amené à un commissariat de la police nationale congolaise du quartier Gambela. Il se passe pour quelqu'un de l'église pendant qu'il n'est pas connu par le pasteur. Il est prophète, lui-même change d'identité, il est tantôt Jean, tantôt Élie. Le laisser devant les juridictions compétentes puisqu'à notre niveau nous ne savons pas quoi faire. C'est un problème d'escroquerie. Les pseudo-prophètes et faux serviteurs qui sapent la réputation se trouvent à la police en attendant que les juridictions compétentes tablent sur son sort. Et le ministre provincial des Mines, Audax Sompoué, a reçu aujourd'hui dans son cabinet de travail une délégation d'experts qui a visité plusieurs sites de la province. Ce groupe conduit par Jules Kiembe a déposé leur rapport au ministre qui, après examen, devra donc être acheminé dans la capitale Kinshasa. Il faut dire que cette délégation d'experts a visité différents sites miniers de style de type stanifère et aurifère. Et avant de clore ce journal, retenez que le projet d'asphaltage s'étend sur plusieurs avenues du quartier Gambela, vu que l'avenue Kassangoulou est toujours exposée aux eaux de pluie venant des différentes avenues perpendiculaires à elle, raison pour laquelle les 3 grandes avenues perpendiculaires à Kassangoulou sont aussi en voie d'asphaltage. Déjà, l'une d'elles bénéficie de sa première touche des travaux. Lisa Choukrani, Antoine Roger Mbouy. Poursuite de travaux du projet d'asphaltage de plusieurs avenues du quartier Gambela. Ces travaux s'étendent sur bon nombre d'avenues de ces coins. Après Kassangoulou, Kapele, Kaseba et autres, vient le tour de Congo Motor, Manika et Circulaire. Ces avenues sont non seulement perpendiculaires à Kassangoulou, mais aussi en pente, l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement est contraint de les asphalter toutes, car pendant la saison pluvieuse, les eaux provenant de la route Kassapa vers ces avenues se déversent sur Kassangoulou.
Et c'est dans le souci de protéger les macadams qui sera posé sur celle-ci que ces travaux sont effectués. Une des raisons de plus pour les habitants du coin de se réjouir, car c'est dans la matinée du mardi 19 août qu'ont débuté les travaux de nivellement proprement dit sur l'avenue Congo Motor. Cependant, le vœu de tous est que l'on prévoit à l'avance la construction des caniveaux pour la canalisation d'eau avant la prochaine tombée des pluies. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous c'est à 21h. Vous aurez les news en version française à 21h car les news en version anglaise. Et Linda Lukalou vous retrouve à 23h pour vous informer. Moi je vous rejoins demain à 17h30 et 19h. Ce sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous. Programmation musicale.